Le philosophe stoïcien nous rappelle que surmonter n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin de tentatives et d'erreurs. C'est par l'erreur que nous pouvons affiner ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe 4. Révéler vos douleurs peut parfois encourager les autres à vouloir vous blesser davantage. Bien que cela ne soit pas toujours le cas, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à voir les autres souffrir ou même contribuent à aggraver leur situation. Ce comportement de sadisme et d'envie peut malheureusement freiner votre développement personnel dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même en famille. Ainsi, apprendre à ne pas montrer vos points faibles peut devenir votre point fort. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent flotter et les branches osciller, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous discuterons de la manière dont vous pouvez devenir encore plus fort en montrant que vous n'êtes pas facilement affecté par les problèmes externes ou internes. Chaque défi vous apprend à être comme cet arbre, en agissant comme si rien ne vous dérangeait. Vous ne niez pas la tempête, mais choisissez de ne pas vous laisser tremper par la pluie, ni abattre par le vent. Vous apprendrez à devenir le maître de votre propre destin, faire fort et serein dans un océan de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons de 18 principes stoïciens d'Épictète, un grand philosophe renommé que vous avez probablement déjà entendu mentionner. De plus, je vous invite à l'introspection, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui illumine le chemin. Alors, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y. Principe 1. Écoutez. Le principe numéro 1 est d'écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles mais seulement une bouche? Selon Épictète, ce n'est ni une erreur, ni une coïncidence, mais plutôt un but clair. Ne pas tomber amoureux de notre propre voix, autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, et non en répétant sans cesse notre propre discours. Alors, dès aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que disent les gens autour de vous, et moins à ce que vous avez maintenu jusqu'à présent. Principe 2. Attendez-vous toujours au pire. Une des plus grandes causes d'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est la croyance que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés, que notre conjoint nous avoue avoir une liaison ou que quelque chose d'autre de mauvais nous arrive, comme une faillite. Le problème est que chaque jour, nous redoutons un de ces problèmes, puis un autre le jour suivant, et ainsi de suite. La vie, en plus de nous réserver des moments heureux, nous réserve également une poignée de problèmes inévitables. C'est pourquoi nous vivons dans un stress permanent, causé par des stimuli différents chaque jour. C'est là qu'intervient Épictète avec sa proposition aussi drastique qu'efficace. Pensez que toutes ces choses que vous redoutez tant sont déjà arrivées. Ainsi, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer avec la tête haute. Principe 3. Préparez-vous à échouer, car c'est le seul moyen de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des imbéciles. Mais Épictète a une autre vision sur ce sujet. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puisse vous arriver est d'être considéré comme tel, car c'est la voie pour vraiment s'améliorer professionnellement et personnellement. Le philosophe stoïcien nous rappelle que surmonter n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin de tentatives et d'erreurs. C'est par l'erreur que nous pouvons affiner ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe 4. Soyez conscients des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle une stigmatisation dont peu de personnes peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui surgiront de nulle part pour profiter de notre fortune en prétendant une amitié qu'ils ne ressentent pas. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement pour le mieux.
mieux. Une fois que nous possédons cette ressource très convoitée, nous découvrons que nous avons quelque chose que nous ne savions pas avoir. Et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe 5. Ne vous attachez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres inclinés à pratiquer la diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons.